Pas la tablette. Bonjour, bonsoir. Bonjour Stéphane, ça Oui, va? oui, et vous? Ça va, ça va. Tu es en vacances là? Oui, Ok. J'arrive tout de suite. Je reviens. oui. Alors, tu as vu un petit peu, tu viens de commencer le cours sur la réfraction de Euh, la lumière? non, j'ai vu un peu. Un petit peu, ok. Oui. Hmm. Alors, donc, on va voir un petit peu le cours. Donc, tout se passe entre deux milieux. D'accord. Tu as un milieu N1 qui est souvent l'air. Voilà. Et ici, tu as la surface de séparation entre les deux milieux. La surface de séparation. Alors, des fois, ils l'appellent, je crois, le dioptre. Je ne sais pas si tu as vu ça. Le dioptre. Je ne sais pas Bon, aussi. soit. Et donc, tu, il faut toujours se mettre par rapport à la normale. Tu sais ce que c'est la normale? Non. La normale, c'est-à-dire par rapport à la surface de séparation, c'est une droite qui fait un angle droit. D'accord? Oui. Et donc, tu as un rayon, euh, comment dire? Tu as un rayon qui arrive ici. Hop, 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 hop. Voilà. C'est un rayon qu'on appelle. Alors, attends, je vais le dessiner un peu mieux quand même. Ici, on appelle le rayon incident, qu'on appelle I. D'accord? Oui. Et ce rayon, il est entre la direction que prend le rayon et la normale. D'accord? Oui. Ça, c'est ton rayon incident. Donc, qu'est-ce que dit la première loi de Descartes? Tu as vu la première loi de Descartes? Euh, Avec l'angle réfléchi. je vérifie. Elle dit que réfléchi, l'angle réfléchi, euh, donc on va appeler I', est égal à l'angle d'incidence. Donc tu as un rayon réfléchi que je vais tracer en noir, ici, d'accord? Ce rayon réfléchi, il est là, ok? Oui. Et l'angle I', il est ici. Et les deux sont dans le même plan. Donc, c'est-à-dire que si tu mets une feuille, tu vois, une feuille ou comme l'écran, Oui. donc le rayon incident, il arrive par rapport à un angle I, par rapport à la normale, et il est réfléchi sur un angle I', tel que I égale I', d'accord? Ou I' égale Oui. I. Et c'est dans le même plan, d'accord? Oui. Si tu regardes du dessus, hein, les rayons sont au même niveau. Et la deuxième loi de Descartes, elle te dit que tu as un rayon réfracté, d'accord? Alors attends, j'essaie de dessiner proprement ce rayon.
Voilà. Un rayon réfracté. Donc, le rayon réfracté, il fait un angle R. Attends, je dessine un peu mieux. Il fait un angle R par rapport toujours à la normale, hein. Tout se construit par rapport à la normale. Oui, Et il est aussi dans le même plan que le rayon incident. Et la deuxième loi de Descartes, hein, donc la deuxième loi de Descartes, hein, ici on a dit, on a comment, un, un milieu d'indice N1. Ici, on a un milieu d'indice N2. Alors, ça peut être du verre, hein, de plusieurs choses, hein, ça peut être beaucoup de choses, quoi. oui, Voilà. La deuxième loi de Descartes, elle te dit que tu as N1 sinus I, donc le rayon d'incidence, égale N2 sinus R. Ça, tu l'as vu? oh, oui, OK. Donc, voilà sur quoi on peut travailler. Donc, je vais te faire un petit exercice. Donc, tu essayes de faire un petit schéma aussi, hein. Donc, petit a, on va faire petit b. Petit b, je vais inverser les choses. Petit b, mais tu fais le petit a avant, hein. Donc, faire un schéma. En physique, bon, chimie peut-être un peu moins, et encore, ouais. mais en maths, physique, souvent les schémas, ils nous aident. D'accord? OK. Quel schéma? Le schéma avec l'angle d'incidence, l'angle réfracté. Donc là, l'angle réfléchi, on n'en parle pas, donc tu n'es pas obligé de le faire. Alors, il faut savoir un truc aussi très important, c'est pas toujours donné dans les exercices, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux le savoir. L'indice de l'air est 1,0, enfin 1. D'accord? Donc, c'est à savoir quand même, on ne sait jamais, des fois qu'ils ne le donnent pas toujours. OK. Allez, je te laisse faire, tu m'envoies ça dès que c'est bon. Un peu le schéma là? Voilà, par exemple. Ah, non, c'est bon. C'est bon, tu y arrives? Oui. Là. Euh, Et l'année prochaine, tu veux faire, oh, tu me l'avais peut-être dit, tu veux prendre spécialité quoi? Maths, euh, Maths, euh, maths et autre chose? Oui, euh, maths, ok. euh, Tu sais pas, tu verras bien. T'as encore oui, le restant de l'année. Je crois que c'est à partir de la première que tu prends les spécialités. oui, N'oublie pas que tu dois finir Premier ministre, hein. oui, Donc tu prends ce que tu veux, maths, physique, chimie, oui, SVT, dessin artistique, oui, mais il faut que tu sois Premier ministre, hein, dans ton pays. oui, Va dans ton pays. en Non. France. En France, oui, pourquoi pas. Ça, c'est important. Oui. Ça, peut-être important.
L'étude suggère aux seniors de jouer à ce jeu. Si vous cherchez un moyen amusant. Tu trouves? Oui, oui, mais j'ai encore. Je vous envoie. Ouais. Alors, attends, t'envoie un truc. Euh, ok. Allez, on y va. Ok. 19,5, ouais, c'est bon, je crois que c'est ça. Le résultat, ouais, 19,5, bien, bravo. Et le premier, tu m'as fait un. Oula, c'est quoi le dessin que tu m'as fait? Ah, Ah oui, tu l'as. D'accord. Euh, Ton dessin, il n'est pas bon. Tu as mis la surface de séparation, elle est verticale, c'est ça? Ou horizontale?
Elle est Horizontale? comme ça. Ouais. Verticale. Horizontale, c'est-à-dire comme ça. Horizontale, c'est Oui, comme ça. oui, oui, je sais, mais Parce que je vois pas trop comment tu m'as fait le dessin. Horizontale, c'est ça. Verticale, c'est ça. oui, oui, oui. Donc, elle est comment horizontale, ta surface ou pas? La surface, c'est Entre les deux indices, entre N1 et N2, c'est horizontal comme ça ou vertical comme ça? J'arrive pas euh, à comprendre ton dessin. euh, NR, ouais, j'arrive pas à comprendre comment tu m'as fait le dessin. euh, c'est Donc, ton dessin, vertical. si je la fais horizontale, ok. Donc, Ok, ici, oui, tu as N1, ici, tu as N2, oui, et là, tu as la normale, c'est-à-dire oui, la droite qui fait un angle droit avec, ici, c'est la surface de séparation des deux oui, milieux. Surface de séparation. D'accord? oui. Donc, ton rayon incident, il arrive comme ça. Paf. Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi, le haut, c'est le point d'incidence. Où arrive ton rayon ici. Le haut, ici, c'est le point d'incidence. OK, point d'incidence. Alors, j'en étais où? Donc, mon angle incident, on est d'accord qu'il est là. Et l'angle réfracté, il est là. Tu vois? Oui, Donc, tout se calcule par rapport à la normale. Ici, tu as la normale. OK? oui, Donc, bon, bah, je mettrai un petit peu ce que tu. Bon, bah, de toute façon, oui, le résultat est bon, 19,5 degrés. OK. oui, Alors, on va faire ensemble le deuxième exercice. oui, Alors, attention, des fois, il y a des petits pièges. Alors, on te dit un rayon laser se propage dans l'air et pénètre dans un diamant. Il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, si ici j'ai l'air, d'accord? L'indice c'est N1, donc égal 1, hein, toujours. Et ici j'ai du diamant. oui. OK. Alors, on te dit que. Alors, comment tu ferais le dessin? On te dit que le Euh, rayon, il pénètre dans un diamant. Il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, il est. Donc, alors, attends, euh, il je vais est, dessiner la normale. Attends, excuse-moi. oui, Dessine la il est normale. soit comme ça, soit comme ça, Attention, regarde. Non, non? regarde, il se propage dans l'air. Donc, il arrive par le dessus. Ah, soit comme Ah, ça, en soit général, comme ça. oui, comme ça. OK. Donc, attends, enlève ton trait. L'autre aussi. OK. Donc, le rayon incident, il arrive comme ça. Ok, OK. Mais on te dit quoi? Donc, ça, c'est le rayon incident. oui. Et l'autre, c'est comme ça? Ouais, ouais. Alors, attends, on va pas trop vite. Ok, oui, Le rayon incident, il est là. Donc, il faut bien lire les énoncés. Hein? Il oui. forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, il est où mon angle? Euh, Tu le mettrais où et cet là, angle? OK, bien. Donc, ici, tu as un angle de 30 degrés. oui, Donc, il faut faire attention de ne pas aller trop vite, des fois, dans les exercices, de ne pas oui, mettre l'angle de 30 degrés ici. On est d'accord. oui, 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 OK. Donc, ici, il arrive, hein, puisque ici, tu as la surface oui,
hein, surface du diamant. D'accord? Oui, D'accord. Donc, on te dit dans la première question schématisée, bon, ben, on l'a fait. oui, Donc, l'angle de réfraction, il est ici. Alors, ça dépend oui, de l'indice, hein. Des fois, il se rapproche de la normale, des fois, il s'en écarte, ça dépend. oui, Donc, ici, c'est le fameux angle, pas angle, rayon. Alors, on dit le rayon, alors au-dessus, c'est réfléchi, hein, et ici, on dit c'est le rayon, pardon, réfracté, comme oui, réfraction, oui, hein. Et ici, tu as le fameux rayon réfléchi. Ici, c'est notre fameux rayon réfléchi. Alors, attention de ne pas oui, confondre les deux, c'est pas pareil. OK, donc le schéma, on l'a fait. Maintenant, on te oui. dit déterminer l'angle d'incidence. Donc, comment tu ferais pour trouver l'angle d'incidence? C'est quoi l'angle d'incidence? Eh ben, on a dit quoi au début? Que l'angle d'incidence, il était toujours par rapport à quoi? Euh, le rayon d'incidence? Ouais, mais on le calcule. Il est toujours noté sur les schémas par rapport Oui, à une droite bien précise. oui, là. Non. Oui, par rapport à là, comment on l'appelle cette droite en pointillé qui descend? La Rayon normale. d'incidence? Ah, non. Hein, ça, Oui, c'est la normale. C'est celle-là. oui, C'est la normale. C'est la normale au plan de séparation, si tu veux. Donc, ce rayon, il est toujours par rapport à ça. Donc, comment on le calcule, ce rayon? Alors, c'est. il euh, vaudrait quoi, alors, selon toi? oui, si là, c'est 90 degrés, Ouais. euh, Alors, on, attends. Hop, on c'est en fait, dessous. on fait 90 moins 30, ça fait Ouais, 60. d'accord. Donc, le deuxièmement, ça, c'est donc euh, l'angle I, on cherche, hein. L'angle I, euh, incidence. Donc, toi, tu dis que c'est les 30, 90, les 30 plus l'angle I, c'est égal à 90, oui, c'est ça. hein. Donc, ça veut dire que l'angle I, tu passes le 30 de l'autre côté, ça fait 90 moins 30 égale 60 degrés. OK. Oui, Donc, c'est mon ça. angle de 60 degrés, mon angle incident, il est ici, hein. Attention de ne pas le mettre par rapport à la surface de séparation. C'est toujours par rapport à la normale. Ok, oui, Donc, ici, tu auras l'angle réfléchi, hein, I'. L'angle réfléchi, hein, tu auras I' égale I égale 60 degrés. D'accord. oui, oui. Mais ça, on s'en intéresse très peu de cet angle. Alors, on peut te demander dans un exercice, hein, c'est sûr. Mais en général, on travaille plutôt sur la deuxième loi avec l'angle réfracté. Donc ici, j'ai bien mon angle réfracté qui s'appelle R, ici. D'accord? Oui. Alors, donc on a trouvé l'angle d'incidence. Maintenant, on te dit que quoi? Calculer la valeur de l'angle de réfraction. Donc, tu Euh, utiliserais quelle loi? euh, Donc, tu la utilises la première loi, ou la deuxième? la première, Non, la première, elle te dit que quoi? La première, elle te dit que, attends, je prends le dessin, que l'angle de réfléchi I', il est égal à l'angle incident I. Ça, c'est la première. Mais pour trouver l'angle de réfraction, il faut utiliser la deuxième, hein. Donc, on euh, va, on va utiliser la deuxième loi. La deuxième loi de. Alors, c'est normalement, ça s'appelle. Ils ont dû peut-être à deux, je ne sais pas. Je ne connais pas. Snell-Descartes. OK. Il te dit que n1 sinus de l'angle d'incidence égale n2
sinus, l'angle de réfracté. OK. Alors, nous, on veut, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut l'angle réfracté, c'est ça? Oui. Alors, attends, je cherche, Alors, je suis, tac, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. OK. Nous, on cherche cet angle-là, en dessous, réfracté. Donc, tu vas mettre, comment? Tu vas isoler quoi? Le sinus de quoi? sinus, oh, L'angle d'incidence, on l'a trouvé. oui, c'est Donc, cette 60. partie-là, elle est connue. Oui, c'est 60. Enfin, le sinus, hein, l'angle, il vaut 60. Mais Oui, donc, il faut isoler quoi? Le sinus de. Parce qu'il sinus, ne faut pas isoler celui-là. euh, Puisqu'on cherche quoi? On cherche l'angle réfracté. oui, c'est, Donc, il s'appelle R. Donc, on va isoler le sinus de R. Non? Là, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Tu as fait la même chose. Donc, sinus oui. R égale, donc, comment tu fais? Ça fait, Ça fait sinus un fois, non, non, c'est N1, N1 fois sinus un. sinus I, Ah oui, c'est sinus I. I comme incident, Ok, oui, sur, sur, I, sin, non, sur N2. sur N2. OK. Alors, Oui. est-ce qu'on a tout dans l'énoncé? Le N1, ben, on sait que c'est l'air, donc c'est 1. Et N2, D'accord? on connaît Alors, pas. attends. Si, on Fois connaît. sinus 60 degrés sur N2. Alors, est-ce qu'on le C'est connaît? 32. Est-ce qu'on le connaît dans. C'est du diamant? C'est du. Ça vaut Ah, l'indice du diamant, euh, il est là. Ça vaut 2, ah, ok. d'accord? Oui, Donc, sur euh, 2,4. Donc, fais oui, voir sinus 60 degrés sur oui. 2,4. 1 fois sinus 60. Ok. Divisé 4. Euh, ok. Euh, Ça fait 21, point 1. Non. Ouais, mais la valeur de ça, là, ça va. Donc, donc l'angle, tu as trouvé l'angle là déjà. Oui, Donc R, c'est environ 21 degrés. OK. oui, Et oui. la valeur là du sinus R, tu avais trouvé combien? Autrement, je, Euh, je le calcule, c'est pas grave. euh, Alors, donc ça euh, fait, mince, je- calculer 10. Euh, aïe, 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 comment je fais ça? Je fais ça. Non. Pourquoi j'ai des sinus? Moi, voilà. Donc sin 60 égale divisé par 2,4. 2,4. 0,3. 0,36? Oui, 0,36, on trouve. 0,36. OK. oui, Donc, ton angle, il vaut 21 degrés. OK? oui, Alors, ouais, ça doit être ça, il me semble de souvenir, c'est ça. Donc, tu as 60 degrés. Alors, attention, oui, hein, des petits pièges comme ça dans les exercices. oui, Il faut faire oui, attention. Il faut bien lire, toujours bien lire un énoncé, hein, tout le temps, tout le temps. oui, Faut prendre 2, 3 minutes, 2 minutes pour lire l'énoncé et bien le lire, tu vois.
Oui, Donc là, je t'ai fait un... Attends, je vais les mettre en dessous. Où est-ce que j'ai fait ça? Non, peut-être là. Donc c'est la 4 et la 5. Ok, donc ça c'est la 4 et la 5. Elle est où? Au-dessus, plus. Hop. Non, voilà, 4 la 5. Alors c'est quoi cette histoire? Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, il y a un tableau avec les différents milieux. Hein. On a vu tout de suite l'exercice avec le diamant. Alors là, il donne 2 5. Dans l'exercice, il donnait 2 4. Tout à l'heure, le vert, on avait un 5. Donc ça, c'est les différents indices dans les milieux. Et tu as une formule, si tu veux, là, comment je veux dire, quand, par exemple, alors attends, euh, moi je peux faire là, ouais. Hein, quand tu as par exemple un rayon lumineux qui arrive, enfin un rayon lumineux qui arrive dans l'air, d'accord? Par exemple, avec un angle comme ça. OK. Donc, on est toujours par rapport à la normale. Hein, ici, tu as la normale. Donc, tu as ton rayon qui arrive comme ça, avec un angle d'incidence par rapport à la normale. Et il va ressortir ici avec un angle réfracté, toujours par rapport à la normale. D'accord? Ici, c'est voilà, le rayon réfracté. Et tu as une formule qui lie les deux indices. Alors, attends, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, c'est celle-là. Hein. On te dit l'indice de réfraction d'un milieu égal au rapport de la vitesse de la lumière de propagation dans le vide par celle de ce milieu. D'accord? oui, Donc, par exemple, tu auras, par exemple, comment je veux dire, tu auras le n. Alors, imaginons qu'ici, on ait de l'air et ici, de l'eau. D'accord? Tu verras ça oui, dans des exercices l'année prochaine, que la vitesse dans l'eau n'est pas la même que la vitesse dans... La vitesse dans l'eau, elle se propage beaucoup plus oui. vite dans l'air. Comment dire? Par exemple, la vitesse du son, c'est 300 mètres par seconde, 340. Et la vitesse dans Et, l'air, c'est 1500, bon. plus ou moins. Et Tu de vois? la lumière, Celle-là, c'est 300, comment dire, c'est 300 000 km, 3 10 puissance 8 mètres secondes. wow. Un truc comme ça. Ouais, ça fait 300, je crois que c'est 300, alors attends, c'est 300 000 kilomètres par seconde. Donc, si je mets en mètres, ça fait, euh, ça fait fois 10 puissance 3 là, en mètres. C'est ça. Donc, ça fait 3 10 puissance 5, 3 10 puissance 8. Ouais. Je ne vois pas bien. C'est quoi? 299, blablabla. Oui, oui, ben, pratiquement 300 000. Oui, là, c'est... Oui, Donc, ils disent que NO, donc, c'est la vitesse. Alors, attends, je regarde la formule. Vitesse de la lumière dans le vide par celle de ce milieu. Donc, tu as une formule dans ce style-là. Donc, vitesse donc, dans le vide divisé par la vitesse. Bah, ici, le milieu, c'est l'eau. Donc, sur la vitesse dans l'eau. D'accord? Donc, tu peux oui. retrouver la valeur de ta vitesse dans l'eau par rapport à cette formule-là. Mais bon, c'est juste pour en parler, quoi. Je ne sais pas si tu avais vu une formule comme ça en cours, non? Euh, non. Alors, je vais regarder un petit peu.
Qu'est-ce que je peux regarder? Paf. Donc, je ne sais pas, un autre exo. Bah, 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 ouais, je me connecterai pour terminer un des. Voilà. Hmm. C'est pour ça que, est-ce que des fois tu pêches ou pas? Non, Non, tu vas pas à la pêche? non. Moi non plus. Mais il y avait un exercice l'autre fois, comment dire, tu as, comment dire, ouais, attends, je te montre la diapo. Où c'est que je peux la mettre, celle-là, par exemple, là. Accueil. Hop, hop, hop. Voilà, par exemple, si tu regardes, hein, imagine que ton œil, ça soit là, d'accord? Donc Oui, ça, c'est Stéphane. Ok, alors attends. Hop. Donc ça, c'est Stéphane. Hein? Et oui, donc, tu as, comment dire, finalement, ton poisson, il est dans l'eau et tu as l'impression, finalement, tu as l'impression que tu le vois ici, tu vois. oui, oui, oui. Mais voilà, la lumière, comment dire, la lumière, elle est déviée forcément par rapport à ton indice. Et tu as comment dire, est-ce que tu as déjà entendu parler des mirages Non. dans le désert? Oui, oui. Hein? Donc, tu es dans le désert. Donc, ici, c'est le désert. Donc, il fait combien dans le désert? 80? 60 Non. degrés, Euh, plus oui. peut-être, je sais pas. Et dans le désert, donc, comment je veux dire, toi, tu es là, par exemple. Hop, ça, c'est Stéphane. Excuse-moi pour le dessin, c'est pas Ah terrible. oui. Hop, ça, c'est toi ou moi, peu importe. Et tu crois voir comment dire, tu crois voir Une maison, non. une Une... maison, par exemple, ouais, pourquoi pas. Hein. Donc, tu vois, par exemple, une tour. Hop, tu Oui, vois comme une ça. tour. Tu crois voir ici une tour, mais le problème, c'est que comment je veux dire, euh, la lumière, vu qu'elle passe sur différentes couches qui n'ont pas la même température, tu vois, elle est plusieurs fois déviée. Ah, ok. Mais ce que tu vois là, eh ben, il peut être beaucoup plus loin, quoi. Ou pas au même endroit, tu vois, il peut être, par exemple, ici. Mais toi, parce que la lumière, Wow. elle passe tu vois, tu as des couches d'air qui sont à différentes températures. Et la lumière, elle va faire ça, après 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 elle va faire ça. Donc, ce que tu vois ici, bah, peut-être il est plus loin. Wow.
Donc, c'est ça le principe des mirages. Mm. Bah, il C'est, l'explique. Attends, je vais te le chercher. Quelle heure il est? 48 heures. Ouais, on a le temps. On oui. va pas faire un exercice à cette heure-là. Euh, euh, donc, on va mettre comment expliquer, comment. Ouais, j'ai du mal à expliquer. Il l'explique mieux. Comment expliquer les mirages dans le désert. Alors, le mirage chaud se produit quand de l'air frais entre dans une zone où l'air est plus chaud sur l'asphalte, hein, ça produit- Comment se forment les mirages? Alors, est-ce qu'ils vont en parler? Ouais, regarde, ils en parlent là un petit peu. Un petit peu. Tu liras ça tranquillement si tu veux. Euh, je vais le mettre ici, par exemple. Tu vois, tu arrives à le lire, ouais? Non. Oui, Donc, as-tu vu sur la chaussée une flaque d'eau qui a mystérieusement disparu à ton approche? Eh bien, tu as vécu l'expérience d'un mirage. Donc, ils disent que le mirage est une illusion d'optique. Il est causé par le changement de direction des différents lumineux dans l'atmosphère. Parce que tu as des couches qui sont froides, d'autres couches qui sont plus chaudes, tu vois, oui. des couches d'air. Et ça veut dire que euh, l'eau qui est là, elle est là. Ouais, elle peut être plus loin. Mais toi, tu la vois à un autre endroit. Parce que la lumière, elle a été, Ah, ok, tout est dévié à cause ok, de, hein, le mirage chaud inférieur et le mirage oui, froid supérieur sont les plus fréquents. Ah, tu vois, ils te disent le mirage chaud se produit quand de l'air frais entre dans une zone où l'air est plus chaud. Par oui, exemple, le bitume, l'asphalte, le sable du désert. Cela produit une courbure vers le haut des rayons lumineux. Et l'on croit voir dans l'eau le reflet de l'objet observé. Le oui, mirage froid, lui, se produit quand de l'air chaud rencontre un sol plus froid. Les rayons lumineux sont alors courbés vers le bas. Là, c'est le contraire. oui, Et l'on voit flotter dans l'air la forme inversée de l'objet observé. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. oui. C'est C'est- voilà. Grosso modo, tu vois quelque chose, mais il n'est pas à cet endroit-là, etc. Bon, attends, je vais finalement regarder un petit exo, pourquoi pas, vite fait. Ça, ok. Donc, hop.
Tu arrives à voir l'exercice? Oui, oui. Attends, je te mets la deuxième partie. Euh, alors, attends. Hop, je déplace ça. Hop. J'aurais peut-être dû le mettre sur le même. Je sais pas s'il va passer. Ouais, je vais passer, tant pis. Hop. Donc là, on te dit dans l'exercice 1, définir précisément le phénomène de réfraction. Sur le schéma ci-contre, indiquer où se trouvent les angles rayons incidents. Donc, il se trouve où, alors, selon toi, le rayon incident? Il il est là. Ouais. Et il vaudrait combien, alors, selon toi? C'est 50. Donc, voilà, I égale 50 degrés. Et le rayon réfracté, donc par rapport à la surface, tu as 61 degrés, donc le rayon réfracté, Il est il là. serait, alors où exactement? Euh, Là. Non, le rayon réfracté se trouve dans l'eau. Ah Il se oui, trouve dans le milieu, dans le oui, deuxième c'est là. milieu, X. Voilà, il est là. D'accord? Et il Oui, vaudrait combien le rayon réfracté? Il vaudrait, c'est 29. 29. voilà, 1, 61, ça fait 70 et 20, 90. Celui-là, il vaut 29 degrés. D'accord? Oui, Donc, là, dans l'exo numéro 2, ils te disent un rayon lumineux se propageant dont l'air arrive sur une vitre en verre avec un angle d'incidence de 25 degrés. La vitre a une épaisseur et la lumière subit donc deux réfractions successives lorsqu'elle traverse la vitre. Une première fois lorsqu'elle arrive dans l'air et pénètre dans le verre, une deuxième fois lorsqu'elle sort sort du verre. Parce que, parce que quand tu as tu sais, comment dire, tu connais le double vitrage, le double vitrage qu'on met sur les vitres pour éviter les déperditions de chaleur. euh, non, Tu n'as jamais entendu parler de double non, vitrage? non. Hein? C'est-à-dire que la vitre, au lieu d'avoir une simple vitre comme ça c'est la partie du verre, hein. Oui. Finalement, tu Ah, as ok, une oui, oui, deuxième oui. vitre ici, d'accord? Oui, Et donc ton rayon, comment dire, voilà, là la normale elle est ici, d'accord? Hein? oui, Donc ça dépend les dessins, tu vois. Si, oui, euh, si la surface de de séparation, ça dépend où elle est. Hein? oui, Ici, ma surface de séparation, c'est la vitre. Donc comment dire, ton rayon qui arrive, par exemple un rayon de lumière avec un rayon ici, tu vois, oui, un rayon ici, il arrive et entre les deux vitres, il y a par exemple de l'air. Il peut y avoir de l'air. Donc, c'est-à-dire qu'il oui. va être dévié une première fois et après, quand il ressort, il est dévié une deuxième fois. C'est ce qu'ils expliquent là un petit Et peu. il va là. Comment? Mais Le, ça dépend du milieu qu'il y a entre les deux. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux. il C'est pas peut, forcément de l'air, hein, mm, oui. mais le but, c'est d'isoler, Est-ce, c'est-à-dire oui, que la chaleur qui est ici, à l'intérieur de la maison, ou par exemple ici, si c'est l'intérieur du côté là, ça évite que les rayons, enfin, ça évite les déperditions de chaleur, quoi. oui. Est-ce que il peut être là? C'est-à-dire, Il peut, si le rayon d'incidence, c'est là, ouais. est-ce qu'il, Non, mais le, du côté là, ça sera le rayon réfléchi. oui, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est possible comme ça? Que le rayon réfracté sort du côté là, non, non. Oui.
Ah, ok. Il va ressortir dans l'autre milieu. Ah, c'est obligé? Bah oui, c'est obligé. C'est-à-dire, Ah, il va ok. passer Oui, de l'air au oui, vert et après du vert à l'air. oui. C'est pour ça qu'il Non, subit comment, qu'est-ce que de je... réfraction. Donc après, il le montre peut-être là-dessus, hein, de représenter le rayon à l'intérieur du verre, hein. Donc, Oui, à l'intérieur du verre, ton rayon, il va être par exemple comme ça. Donc ici, tu auras le rayon réfracté. Donc, il va arriver ici, et là, tu auras la nouvelle 1. Il va arriver sur ce point-là, hein, il était arrivé sur ce point-là. Il va arriver sur ce point-là. Donc, par rapport à la normale, tu auras aussi à nouveau une autre réfraction. mm, mais pourquoi là, euh, euh, là, l'air, il va monter. Non, C'est-à-dire, ça, c'est quoi? bah, quand tu as une vitre comme ça, Euh, euh, là c'est l'intérieur de la maison et là, oui, c'est l'extérieur. oui, Donc, tu as de l'air ici à l'intérieur, il y a une certaine chaleur, peut-être 20 degrés, et à l'extérieur, en hiver, enfin, par exemple, il fait 8 degrés, tu vois? oui, Donc, ton rayon, il va arriver comme ça, il va être dévié à l'intérieur de la vitre, mais bon, c'est pas assez épais, on ne voit pas. Et après, il va ressortir, donc il va subir une deuxième réfraction. oui, Tu vois, quand on faisait le calcul tout à l'heure, des autres oui, exercices, on disait qu'il était dans le diamant, par exemple. Donc, oui, il arrivait comme ça, par exemple, avec un angle I 60. d'incidence, par exemple, oui, les 60 de tout à l'heure, mais il était réfracté ici par rapport à la normale, mais on ne disait pas qu'il ressortait dans un nouveau milieu après. Tu vois? Oui, Ça, c'est parce que tu as l'air, après tu as la partie vert, et après tu as à nouveau la partie air. Donc c'est pour ça qu'il subit plein de réfractions. Enfin, pas plein, mais deux. Ok, bon, bah écoute, on va arrêter. oui. Ça marche. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci. À la Vous aussi. prochaine. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Merci.